Je ne conteste pas, et je l'ai dit, que Célia Jacques-Léger a été une excellente adjointe au maire, et qu'elle a bien travaillé sous mon autorité. Alors moi, j'ai pas voté pour le vote à bulletin secret parce que c'est un événement que j'ai eu le loisir d'emprunter il y a quelques temps. J'ai mis un peu moins de temps que certains à me rendre compte de comment ça se passe, de toute façon. Et je pense que c'est bon, Célia, de voir dans les yeux la réalité de la face de l'humain. Ça en a un peu d'humilité, mais je ne te dis pas ça pour toi, parce que t'en vois, c'est pas ce que je dis, faut pas le prendre comme ça. Mais effectivement, tu as dû partager un certain nombre de choses avec un certain nombre de gens, et puis tu vas te rendre compte qu'en fait, on s'en tape, on s'en fout. Tu vois. Moi, je pense que tu étais, et Gilles l'a dit, une bonne élue. Que je te dis pas ça, et je le dis tout de suite, il n'y a pas de récupération politique, je n'en ai que faire. Je ne sais même pas en 2026. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde au combat et que tous seront ligués contre celui qui s'imagine déjà être au-delà de 2026. Et si vous en êtes, moi je trouve ça cohérent. Je trouve ça bon pour le Sannois, parce que je pense que, je ne sais pas pourquoi je te vois, il faut arrêter un peu ça va m'aller. Et donc je trouve ça bon. J'apprécie ton positionnement, j'apprécie ton courage, parce qu'il en faut du courage pour un moment savoir dire non. J'apprécie le positionnement aussi de monsieur le maire, qui lui aussi dit non, après tout. J'apprécie un petit peu moins le non-courage des autres élus. Puis je vous regarde droit dans les yeux, moi j'ai pas de souci avec ça, on se dit les choses. Pour tout un tas de choses, tu peux marmonner dans ta barre, mais il faut t'es le premier. Donc en fait, bravo, c'est bien, vraiment bravo. Je crois que mes copains du groupe sont un peu dans ce même état d'esprit. Et moi, je voterai très clairement pour le maintien. Pour le maintien dans tes missions que tu as à cœur de maintenir. Et puis voilà, c'est tout. Allez, bon courage à toi, parce que c'est un épisode qui n'est pas facile à vivre. Et tu peux... Non, tu ne comptes pas sur moi. Parce que, encore une fois, ça serait assimiler un certain nombre de choses. Mais bien volontiers, humainement, je prendrai le temps d'échanger. Voilà. Merci, M. Ponchet, M. Orff. Chers collègues, chère Célia, d'ailleurs, monsieur le maire, il était courant que dans les formes qui vous étaient propres de paraphraser Chirac à l'adresse de Juppé, d'indiquer que Mme Jacques-Léger était l'une des meilleures d'entre vous. Pour notre part, si elle partageait largement vos choix de gestion que nous contestons, il n'en demeure pas moins que son engagement et son travail est reconnu de tous. Nous partageons l'émoi et notre stupéfaction des Sannoisiennes et Sannoisiens sur cette proposition qui déjà irradie tout Sannois. En effet, alors que jusqu'au dernier conseil municipal de juin, Madame Célia Jacques-Léger faisait partie de vos deux choix pour vous remplacer dans le fauteuil de maire en octobre 2024, à la suite de votre annonce dès mars 2023 de votre départ avec Force Média, interview et propos tous azimuts à la population. Mais pour notre groupe, nous avons une autre appréciation de la situation que vous êtes seul responsable à avoir créée. Cela ne transparaît pas forcément comme une évidence à la population. Jusqu'à maintenant, dirais-je. Pas un seul instant, nous pouvons croire qu'entre mars et cette fin septembre, la lumière est jaillie de votre esprit pour renier votre décision de quitter votre fonction de maire en octobre 2024. À ma connaissance, cet été, vous n'avez même pas fait un détour par Lourdes qui aurait pu être le déclenchement de votre revirement. Même pas. Mais comme vous l'avez indiqué, vous avez compris à l'aune des émeutes de début juillet que vous deviez vous draper des habits de Zorro pour défendre la République maintenant et pour toujours. Soit dit en passant que les émeutes que notre groupe à gauche solidaire et écologique a condamnées sans détour dès les premières heures ne conduisent pas les dirigeants de notre pays à prendre en compte le fond du problème pour que cela ne se reproduise plus. Je veux parler de la misère, l'incertitude du lendemain, le mépris des populations, l'inflation, le chômage, la défense de l'école publique, de l'hôpital, et j'en passe, etc., etc. En fait,
c'est dans les habits de Zemmour que vous êtes enfoui. Sa venue à Sannois comme un cheveu sur la soupe lors des émeutes, et pour lesquelles vous avez été la vedette des plateaux de TV, a permis à ce triste cire de sortir des bas-fonds de son échec aux présidentielles et législatives. Et j'ose affirmer que c'est dès cet instant de complicité avec ce repris de justice, condamné pour fait de racisme à plusieurs reprises, pour ce délit honteux, que votre reniement a pris corps. Et ce soir, nous venons d'apprendre qu'il y a 4 heures, il venait une nouvelle fois d'être condamné pour injure homophobe. Zemmour vous a convaincu de revenir sur votre décision de quitter la fonction de maire dans le cadre du développement de ces réseaux d'extrême droite, afin de construire un point d'appui avec le maire de Sannois, acquis à ses idées racistes, opposant les populations entre elles tout en servant le capital. En somme, se servir de Sannois comme une tête de pont pour renforcer l'audience de cet odieux personnage. Vous pouvez me dire le rapport avec la délibération? Si, monsieur le maire. Ça va avec si. Vous l'avez fait dire. Vous êtes outrancier. Non, si vous voulez, vous le direz après. Pour vous, monsieur le maire. Non, vous êtes outrancier. Non, monsieur le maire, ça vous plaît pas. Une once de racisme sur moi. Vous entendez bien? Si, monsieur le maire, vous êtes raciste. Une once de racisme sur moi. Si. Pas une once. Oui. Et moi, je vais directement. Moi non plus, je suis pas raciste, j'ai un chien noir à la maison. Et moi, je leur parle. Et quand il s'agit de défendre la République, moi, je descends de chez moi. Oui, d'accord. Ça vous plaît pas, je le sais. Mais vous pouvez pas m'empêcher de parler. Personne, vous entendez bien, personne n'a influé sur mes décisions. Vous me laissez parler, je vous laisserai parler après. La seule peut-être, c'est mon épouse. Vous me laissez parler, je vous parle après. N'influe sur les décisions. Monsieur le maire, vous me répondrez après. Monsieur le maire, vous me répondrez. S'il vous plaît, c'est pas l'objet de la délibération. Si, puisque monsieur Zemmour, bien sûr que si. Si, parce que c'est mon opinion sur les raisons de votre, c'est les raisons, si j'explique les raisons de mon revirement. Et si vous voulez pas le faire, c'est pas grave, ce sera un tract dans toute la ville. Vous ferez votre tribune. Et si non, vous annoncez qu'Éric Zemmour est candidat aux élections municipales de 2026, eh bien ça me fera un adversaire supplémentaire, parce que j'ai bien compris que j'aurai dans cette élection énormément d'adversaires. Moi, je suis Bernard Jamet. Je suis Bernard Jamet, qui a des 40 ans dans l'enseignement, qui n'a jamais fait une différence entre les enfants, quels qu'ils soient. Vous avez le droit de contester. Bernard Jamet, qui est descendu de chez lui le jeudi 29 juin. Laissez-moi finir. J'ai pas fini. Laissez-moi parler. Pour protéger l'hôtel de ville. Laissez-moi parler. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que laissez-moi parler, vous répondrez après. Laissez-moi parler. Non, ça n'a aucun rapport avec la délibération. Je ne vous écoute pas. Et nous vous m'écoutez pas, mais vous me laissez le conseil municipal parler. Non, nous allons passer au vote. Non, c'est pas possible. C'est inacceptable. Voilà le démocrate. Oui, c'est ça. Voilà le démocrate. Mais si, c'est l'objet. J'ai pas fini d'expliquer. Je donne mon opinion, j'ai le droit. Vous pouvez pas m'empêcher de parler. Si, bien sûr que si. Et ce sera versé au dossier. Ce sera versé au dossier, il y a aucun Et la population sera au courant. Vous êtes un raciste, monsieur. Je n'accepte pas qu'on me traite de raciste parce que je ne suis pas raciste. Non, mais parce que vous soutenez un raciste et celui qui vient d'être condamné encore aujourd'hui. Non, monsieur. Si, vous avez été son candidat. Vous n'avez rien compris. Je l'ai dit. Vous êtes un progressiste. Non, je suis un communiste. Je suis pas un progressiste, je suis un communiste. L'école de la République, oui. à l'agonie par votre progressiste. Moi, en 2002, je soutiens le chevènement sur quelle base? Oui, d'accord, allez. On n'est pas au golf, les balles ne sont pas allées de travers. Moi, je me bats pour l'école du mérite et la LST. Je l'ai fait en 2002. Jouer au rugby, mais pas au golf. Au rugby, on met en touche, mais pas là. Au présidentiel, sur cette base-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'école du mérite et la démocratie, monsieur le maire. Et je remarque. Arrêtez l'autoritarisme. Arrêtez l'autoritarisme. Vous m'avez même conseillé. Arrêtez l'autoritarisme. Une visite à Lourdes. Vous êtes devenus des cléricaux. Mais non, vous avez abandonné. Je vous ai pas invité. Je vous ai pas invité à aller à Lourdes. Et donc on va passer au vote. Donc, je pose la question qui est pour le maintien de la... Nous ne prendrons pas part au vote. Très bien, d'accord. Non, c'est pas nos affaires, ça. Qui est pour le maintien, très bien. Qui est contre, qui s'abstient d'abord. Qui est contre le maintien. Sidérant. Voilà.
délibération. Contre un plat de lentilles, votre majorité est prête à avaler des couleuvres de plus en plus grosses.